été promis à Israël, un pays où coulait le miel. Il ne pensait pas qu'il devait traverser la mer Rouge. Il ne pensait émission, nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, comme promis, j'ai sur mon plateau votre chanteur musicien que vous aimez tant. Il va se présenter, appelé communément Tam Tam, mais il va se présenter lui-même dans son vrai nom. Mais avant cela, comment vous trouvez les plateaux et ce que nous sommes en train de faire comme travail? J'ai tellement aimé le plateau. C'est un peu d'avant. J'ai tellement aimé les décors, c'est vraiment branamique. Parce que vous savez que les Branham sont toujours propres, même les histoires, c'est toujours chic. Okay. Donc j'ai tellement aimé pour cela et je voulais aussi vous remercier pour m'avoir invité. Le Seigneur Branham vous bénisse aussi. Amen, amen. D'avoir pensé à nous. Vraiment. Frère, le chanteur appelé communément Tam Tam, ce qui n'est pas votre nom, comment vous vous appelez? Ah ouais, je me nomme frère Freddy Chimanga, le petit rouge-gorge du Seigneur. Frère Freddy Chimanga, le petit rouge-gorge du Seigneur Branham, comprenez que la grandeur de l'homme, c'est dans l'humilité et dans la simplicité. Il n'est pas petit comme il est dit, c'est un grand chanteur dans le Troisième Testament. Alors, frère Freddy Chimanga de la RDC, on voulait avoir des précisions. Vous êtes d'où? De Lubumbashi ou de Kinshasa? Parce qu'actuellement, on n'arrive pas à vous comprendre. Tantôt vous êtes à Lubumbashi, tantôt... Où êtes-vous? Frère Freddy de Lubumbashi ou frère Freddy de Kinshasa? Merci pour la question, révérend. Au départ, je suis de la nationalité congolaise. Ok. Mais un Branham. Pour la résidence, ma base, c'est ici à Kin. Donc, je reste ici à Kinshasa. À Lubumbashi, j'étais là pour un moment. Mais Dieu, par sa volonté, il a voulu encore que je retourne à ma base. Je suis de retour à Kinshasa. Donc, la base, c'est ici. Vous êtes frère Freddy de Kinshasa. Vous êtes parmi les anciens chantres du Troisième Testament. Cette ancienneté, vous avez commencé la musique quand? On veut le savoir. Merci pour la question. La musique en soi, c'est inné. Vous ne l'avez pas appris à l'école? Je ne l'ai jamais appris quelque part. Je me suis retrouvé en train de chanter jusqu'aujourd'hui. Vous êtes né avec les dons? Oui, je suis né avec les dons de la musique en soi. La musique, je l'ai commencé depuis l'école primaire. Ma toute première fois de chanter avec la guitare, c'était avec celui que j'aime beaucoup, celui qui m'a aussi aidé de pouvoir poser ma voix pour la toute première fois. Pendant qu'il jouait sur la guitare, c'est le bien-aimé. Moi, je l'appelle le grand poète Ogi Manda. Là, c'était dans une école, qu'on appelait complexe scolaire Salem scolaire. C'était une école du message. Donc, vous avez commencé à travailler avec les frères Ogi. Depuis, c'était en 2000, en 1900, c'était dans les années... C'était dans le 1900 et quelques. Depuis 1900, vous avez déjà commencé à travailler avec les frères Ogi. Voilà. Dans les 1999, 97, je chantais déjà. Donc, j'étais encore un gamin. Allez-y comprendre qu'il est aussi parmi les anciens chanteurs ou musiciens, si je peux le dire. Depuis ces années 90 jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme album? Oui. Après toutes ces années que je passais sans album, en 2000, je crois 2011, pour la toute première fois, j'avais fait un album qui avait comme titre phare La Béatitude oubliée. Béatitude oubliée en 2011. C'était mon premier album. Et après cela, plus d'albums. Et après cela, mon deuxième album, c'était L'Empire du Ouin. Et le troisième album, c'est Le Véritable Enseignant. Il y a de cela maintenant une année, quelques mois. J'avais fait cet album.
votre dernier album, Véritable Enseignant, il y a une année que l'album était sorti. Pourquoi d'abord Tam Tam? Qui vous a surnommé Tam Tam? Vous-même, pourquoi Tam Tam? Mon passage à Lubumbashi, il y avait un prédicateur qui m'appelait beaucoup les grands Tam Tam de Branham. Ok. Les grands, chaque fois quand on se voit, lorsqu'on se voit, s'il m'embrasse, il me tape là derrière. Les grands Tam Tam de Branham. Je vis que non, pour un peu plaire à cet homme de Dieu, j'ai pris l'engagement de pouvoir s'appeler aussi Tam Tam, ajouter ces noms-là à mon nom, Freddy Chimanga, Tam Tam de Branham. Parce que cette idée m'est venue, moi j'ai pensé qu'on vous a surnommé Tam Tam parce que vous jouez la musique traditionnelle avec les Tam Tam ou comment, ou c'est le style de musique que vous faites. Quel est d'abord le style de votre musique? Vous savez le problème du style musical actuellement. J'ai toujours suivi les uns qui disent nous avons, dans les messages nous avons notre style. Ok. Dans le message nous avons notre manière de chanter. Le style du message. Le style du message. Mais moi je n'ai jamais cru à cela. Que dans le message nous avons notre style. Donc il n'y a pas de style du message. Oui, parce que je n'ai jamais eu une écriture, l'écriture où Monseigneur Branham dit que non, jouer tel style. Oui, il a imposé que nous, dans le message Branham, devons jouer une sorte de style. C'est ainsi, moi j'aime chanter à ma manière, à la manière que Dieu m'inspire. Donc, c'est ça, J'aime quoi, servir Dieu avec ce que je sens que non, ça vient de moi. Vous voyez ça? Vous voyez, le prophète Monseigneur Branham est aussi contre ce que je peux dire quoi. Il est contre l'imitation. Ok. Il est dans l'original. J'aime être, quand je chante, vous voyez, c'est Chimanga qui chante. Ok, donc vous ne voulez pas imiter quelqu'un parce que tel a chanté comme ça. C'est pourquoi vous êtes resté dans les moutouages, c'est ça? Donc traditionnel. Vous voyez, notre ancien livre officiel, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup, qui a révolutionné quand même la musique du message. Ok. Mais comme lui était le premier, il a imposé son style. Et si vous regardez aujourd'hui tout le monde qui parle de styles, il se réfère au style de l'Ifoko. Ok. Alors que c'était son style. Moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai eu la conviction de pouvoir faire explorer ce qui est en moi. Ok. C'est ça. De imposer votre propre style. Voilà. On peut. Frère Freddy, l'ancien chanteur du message depuis les années 1900, 3 albums déjà. Il est connu dans le monde du message. Quand vous parlez de Freddy, c'est tout le monde. Même quand vous publiez quelque chose sur Freddy, je crois que c'est parmi même les chansons qui ont beaucoup de vues sur ma chaîne YouTube. Donc quand vous lancez quelque chose du nom Freddy, en tout cas c'est tout le monde qui veut voir comment vous vous sentez. Vous êtes connu partout, on vous appelle de Kolosi, de Kinshasa, et partout. Comment vous vous sentez? J'ai toujours dit que William Branham, merci. Parce que vous savez, nous autres, on n'a pas fait beaucoup d'études. Ok. Je suis un diplomate, un des 6. Ok. Mais qui est connu, comme vous le dites, c'est la grâce du Seigneur Branham. Et ça m'a toujours fait du bien. Et c'est ce qui me pousse chaque fois à pouvoir rester fidèle, à ne pas faire la compromission envers cet homme de Branham. Vraiment. Et vous avez fait un nom, et vous êtes connu, vous avez du succès. Des fois, ça vous rend un peu orgueilleux. Ah non, orgueilleux parce que je viens de le dire que moi je n'ai pas fait beaucoup d'études. Comment je peux m'enorgueillir des histoires que moi je n'ai pas fabriquées, alors que je ne suis qu'un simple répétiteur. Vraiment. S'il faut s'enorgueillir, il faut beaucoup plus élever Branham, que moi je sois en bas, mais que Branham soit en haut. Je ne peux pas m'enorgueillir des histoires de Dieu.
Vraiment. Maintenant, nous sommes déjà en 2022. Qu'est-ce que l'artiste chanteur Freddy Tshimanga Tam Tam réserve aux enfants de Dieu du monde? Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous cette année? Pour cette année, j'annonce au peuple de Dieu que d'ici le 13 mars, D'ici le 13 mars, il y a quoi? j'ai un concert ici à Kinshasa. Pour la première fois. Pour la première fois. Depuis que je suis à Kinshasa, c'est la toute première fois je dois faire un concert. Donc, et je dois aussi profiter de l'occasion pour officialiser encore mon album parce que je suis au studio. Je suis en train de faire un album. Dieu m'a inspiré. Le titre de l'album c'est L'épouvantail. L'épouvantail. C'est ça le titre de l'album. Dedans il y a plusieurs titres. Il y a La Jérusalem notre mère. Il y a L'arbre de vie. Il y a beaucoup de titres, mais je vais faire au moins 7 titres. C'est pour la toute première fois que je fais beaucoup de chansons. J'ai toujours fait 5, 6, mais cette fois-ci quand même j'ai voulu un peu utiliser le chiffre 7. Vous nous réservez un concert. C'est quand vous avez dit la date? La date c'est le 13 mars. C'est 13 mars, vous avez un concert livré par le frère Freddy et la sortie de son album L'épouvantail. Donc l'album va sortir le même jour dans la salle du concert. Donc c'est l'occasion pour vous. Il lance cet appel. Venez nombreux soutenir votre chanteur, votre musicien et réserver l'argent pour acheter l'album. Vous savez, votre artiste, chaque fois qu'il sort l'album, il y a toujours du nouveau, quelque chose de différent. Venez nombreux le 13 mars. Vous avez dit l'album a 7 titres, dont vous venez de citer quelques-uns. Est-ce qu'on ne peut pas écouter même un morceau de ce que vous nous réservez au studio? Ok, je peux faire un petit extrait. Oui, rapidement parce que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Cette chanson s'intitule L'arbre de vie personnifié. L'arbre de vie personnifié. L'arbre de vie qui était en Éden là-bas. Ok. En Éden existait plusieurs arbres pour mes bien-aimés. En Éden existait plusieurs arbres pour mes bien-aimés. Tous ces poussés partant de la terre. Oh, mais un seul était unique, exceptionnel. Tous ces poussés partant de la terre. Oh, mais un seul était unique, exceptionnel. Mais un seul était placé et ne poussait pas partant de la terre. Il avait un statut particulier, un arbre né en saison. Je me limite par là. Je crois que le peuple de Dieu. Donc vous avez déjà écouté, vous venez d'écouter vous-même. Ça c'est l'arbre de vie. Donc venez nombreux profiter des anciennes chansons et profiter de cette nouvel album L'épouvantail. Donc retournons à l'artiste frère Freddy. Actuellement, nous avons beaucoup de chanteurs dans le 3e exode. Dieu nous a bénis. Parmi tous ces chanteurs, quel est votre chanteur préféré? Donc, si vous n'étiez pas musicien, vous écoutez les autres, quel est votre chanteur préféré? Je sais que c'est le musicien, j'aime tout le chant, mais j'ai un idole dans la musique. Il n'est pas un ancien, il est venu quand même après nous, mais Dieu l'a fait grâce. C'est lui qui a mené quand même notre musique à un niveau. Je l'aime beaucoup, c'est l'apôtre du 3e testament de tous les musiciens, Validor Kisumpa. Votre musicien préféré, l'apôtre Validor Kisumpa. Oui, mon idole dans la musique. Et si on prenait toutes les chansons du 3e testament, quelle est votre chanson préférée, à part vos albums et vos chansons? À part
j'aime beaucoup la chanson de l'homme que j'appelle Mon Ama. Mon Ama. C'est Mon Amatala. La chanson Obungisa Eli Kiate. Ne perds jamais l'espoir. Il agit encore. Donc, c'est ma chanson préférée. C'était pour vous, les frères Freddy Chimanga. Venez nombreux le 13, le 16. Le 13 mars. Le 13 mars. À la salle, c'est où? Que vous soyez du deuxième exode. D'ailleurs, dans le message, nous n'avons pas le deuxième exode. Ouais. Tout celui qui croit à Branham qu'il est Tous prophète, nous sommes du message. Il est du troisième exode. Ok. Donc, je vous invite tous. Portons d'abord nos barrières, nos doctrines. Non, ce qui nous unit, c'est l'homme Branham. Ok. Si vous êtes vraiment un Branham pur sang, venez. Quand vous allez venir, vous ne venez pas pour la gloire de Frère Freddy. Vous ne venez pas pour m'élever. Nous venons, vous venez, et moi, ensemble, nous allons élever le Seigneur au travers de nos cantiques. Parce que vous savez que chanter aussi, c'est prêcher. Moi, je n'ai pas le ministère de prêcher. Je ne suis qu'un simple petit rouge-gorge. Ma manière de prêcher, c'est prendre ce que Branham a dit et les transmettre au travers de mes inspirations, au travers de mes cantiques. Donc, j'invite la famille Branham de partout, de toutes les églises. Venez, Dieu guérit au travers de la musique. Dieu bénit au travers de la musique. Il siège au milieu des louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Venez nombreux, votre chanteur, votre artiste, votre frère vient de lancer ce message. Venez nombreux. Vous n'avez pas précisé, c'est où la salle? La salle, c'est vers Rigini, avenue Maloula, numéro 1, en face de l'église Barouti Tabernacle. De l'église Barouti Tabernacle. La salle s'appelle Les Jumeaux. Les Jumeaux. Voilà. Donc, pour plus de précisions, au bas de votre téléphone, il y a déjà l'affiche qui est là. Vous pouvez lire dessous au bas de votre téléphone là pour plus d'informations. Le numéro de l'artiste, il peut donner aussi son numéro. Le numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le 097. Plus 243. 097 31 80 389. Vous pouvez répéter. 097 31 80 389. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Votre mot de la fin pour tous qui nous ont suivis. Le mot de la fin, je bénis la grande famille Branham du monde entier, particulièrement ceux qui sont ici à Kin, à Lubumbashi, partout au Congo, même à l'extérieur de notre pays. Vraiment, j'espère que le 13, vous allez venir afin que nous puissions tous louer le Seigneur. Du reste, que le Seigneur, William Marion Branham, le ressuscité, vous bénisse abondamment. Cette question ne peut pas manquer, l'actualité du jour. Comment vous vous êtes senti ces derniers temps quand vous avez vu votre frère, votre collègue avec qui vous avez travaillé ensemble à Lubumbashi, le frère Dona qui vient d'être ici à Kinshasa? J'étais très content parce que vous voyez, j'ai toujours dit quand je vais laisser la musique, quand je verrai Dona chanter, je serai consolé. Je ne suis pas un formateur, celui qui donne les dons, c'est Branham. Mais quand même, dans son parcours, avant qu'il ne puisse tenir les micros, il est passé par vous? Oui, je l'avais quand même encadré. Donc je peux dire c'est mon premier fils dans la musique. C'est pourquoi vous voyez, même quand il est venu, malgré nos divergences, donc je me suis forcé à pouvoir quand même aller le soutenir. Vous étiez dans son concert? J'étais dans son concert, j'étais là pour quand même l'appuyer, le soutenir, le pousser à pouvoir percer, aller encore plus loin. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez le numéro de l'artiste, même pour soutenir son concert, pourquoi pas l'album qui va sortir bientôt, appelé, vous avez à dire, oui. Je voudrais quand même remercier la famille Branham de Kinshasa et de Lubumbashi qui m'ont quand même appuyé pour que ces concerts puissent se réaliser.
particulièrement, Branham dit qu'il faut jeter des fleurs à quelqu'un quand il est encore vivant. Ouais, ouais. J'aimerais d'abord remercier sincèrement mon pasteur, pasteur Bob Munanga. Ok. Ensuite, j'aimerais aussi remercier un homme de Dieu qui n'a pas de barrière, qui peut soutenir un chantre même s'il prie quelque part. Pasteur Moïse Moulunda et ses administrateurs, Ok. particulièrement, je sais que lui n'aime pas qu'on les cite. Je ne les cite pas, mais Adé là où Mais vous il êtes, comprend. que le Seigneur Branham vous bénisse. Bon, on vous a béni, vous comprenez. Que le Seigneur Branham vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse le pasteur Moïse et toute son église, que le pasteur, que le William Branham bénisse William Marion Branham Tabernacle, et notre cher beau pasteur, mon pasteur, Bob Mounanga Mateki. Ok. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin.